Je suis Guy Gouet, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique, en abrégé CAVI. Le Club Afrique rentre en activité à un moment tout à fait particulier de l'histoire de notre continent. Pourquoi? Eh bien parce qu'au moment où je vous parle, la quasi-totalité de nos États est partie à l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé SLECA, ce qui constitue un marché domestique d'1,2 milliard de personnes, parmi lesquelles 300 millions appartiennent à la classe moyenne, un peu plus d'ailleurs si l'on emploie les chiffres de la Banque africaine de développement, avec son GESI, pratiquement les mêmes besoins de consommation que la classe moyenne indienne ou la classe moyenne chinoise, avec une capacité à investir, une capacité à épargner qui n'est absolument pas négligeable. Qu'est-ce à dire concrètement pour les entreprises françaises? Deux choses, grosso modo. La première, c'est que plutôt que d'être rivé sur un précaré français, plutôt que d'être concentré sur la zone d'influence francophone, eh bien, ces entreprises, vos entreprises, ont aujourd'hui la possibilité de pouvoir embrasser l'ensemble du continent dans sa totalité, dans sa globalité, dans son entièreté. La seconde possibilité qui vous est offerte ici, c'est de participer à un gigantesque projet de développement d'un continent qui rêve de libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, d'un continent qui rêve à court terme de pouvoir doubler son commerce intra-africain qui, tenez-vous bien, ne franchit pas la barre des 15% aujourd'hui, contre 67% dans l'espace européen, jusqu'à 87% aux États-Unis. Alors vous me direz qu'il y a des difficultés, vous me citerez fort à propos la corruption qui nous coûte encore aujourd'hui 25% du PIB, vous me citerez un peu comme les breaking news du journal télévisé, la résurgence quand même des coups de force qu'on observe dans environ 4 États sur les 54 que compte le continent africain. Je vous dirai oui, mais cela n'empêche pas de faire du business. Regardez la montée en puissance des États asiatiques, en bonne place desquels la Chine. Regardez la petite croissance des autres puissances émergentes telles que la Russie, telles que la Turquie, telles que le Brésil. Regardez le retour annoncé en force de la puissance états-unienne, de la superpuissance états-unienne sur le continent africain. Et vous comprendrez alors que Michel Camdessus avait raison un peu plus de 10 ans avant lorsqu'il annonçait que l'Afrique était la nouvelle frontière de la croissance mondiale. C'est au nom de ce qui précède que le Centre africain de veille et d'intelligence économique se tient à vos côtés. Objectif: partager avec vous les méthodes, les outils et techniques qui pour nous relèvent de l'innovation comportementale en territoire délicat. Je vous souhaite à votre club ainsi qu'à tous ses membres un bon démarrage et vous adresse tous les vœux de succès du Centre africain de veille et d'intelligence économique. Merci pour la confiance et à très vite. Bonjour, je suis Othman Chaoui, entrepreneur au Kenya depuis maintenant 8 ans et vice-président de la Chambre française de commerce au Kenya. Bonjour, je suis Laure Pogam, je suis la directrice de la Chambre de commerce française au Kenya. Avec un PIB de 53 milliards d'euros en 2019 et une croissance annuelle de 6% depuis 10 ans, le Kenya représente un marché en pleine croissance de plus de 50 millions d'habitants. Première puissance économique d'Afrique de l'Est, le Kenya bénéficie d'un secteur privé développé, diversifié et dynamique et d'une main-d'œuvre jeune et éduquée. Doté de bonnes infrastructures et politiquement stable, le Kenya est considéré comme un hub logistique et commercial et la porte d'entrée vers l'immense marché d'Afrique de l'Est. L'intérêt des entreprises françaises pour le Kenya est croissant, le nombre d'entreprises étant passé de 35 en 2012 à 110 en 2020 dans tous les secteurs. La sécurité alimentaire, le logement abordable, l'industrialisation, l'accès à la santé, mais également le développement des infrastructures sont une priorité pour le gouvernement et représentent de véritables opportunités pour les entreprises françaises. À bientôt à Nairobi!